Donc, bienvenue dans la correction de CTP numéro 2. Je commencerai par l'exercice numéro 1. Donc, ce qui est demandé ici, c'est de créer une base de données avec une table qui contient 3 champs différents. ID étudiant qui est un entier avec la contrainte d'intégrité auto-incrémente. Donc, ça sera une clé primaire. Le nom qui sera une chaîne de caractères de longueur 100 et le prénom de même une chaîne de caractères de longueur 100. Je passe directement à PHP-MyAdmin où je peux créer ma base de données. Donc, j'appellerai cette base de données étudiant. Ok. Je crée la base de données. Par la suite, je clique sur cette base de données, je sélectionne la base de données. Je vais choisir d'éditer la table étudiant, donc qui comportera 3 colonnes. Donc, je exécute. Ces 3 colonnes, ils ont le nom ID étudiant, prénom, plutôt nom et prénom. Voilà, donc ça sera ici varchar longueur 100, de même ici, longueur c'est 100. Je vais avancer un tout petit peu. Ici pour l'index, je vais choisir primary et je coche la contrainte d'intégrité auto-incrémente. Je sauvegarde tout ça. Donc, ceci est ma table que je viens de créer. Et voici les différentes attributs avec notamment la contrainte auto-incrémente sur les clés primaires. Je passe directement à l'insertion de quelques étudiants. Ici, j'en ai plus besoin d'insérer des ID étudiants parce que ils ont l'attribut auto-incrémente. Donc, je donnerai un nom, donc à titre d'exemple, Salah Emin et Mahfouz. Donc, là, j'exécute. Là, voilà donc mes 2 étudiants déjà insérés. Je passe à la création de la page d'accueil. Les 2 autres pages, cette page d'accueil doit contenir un premier lien qui va me diriger vers la page ajout étudiant.php et un deuxième lien qui va me diriger vers la page listé étudiant.php. Donc, je vais créer une page sous le dossier www. Je commencerai par la page accueil.php. Je crée les 2 autres pages, ajout étudiant et donc listé étudiant. Là, pour la page accueil, tout d'abord, je vais créer une balise HTML, par la suite mes 2 liens qui seront une balise 1. Le premier lien va m'envoyer vers la page ajout étudiant.php. J'appellerai ici ajouter un étudiant. Deuxième lien, ça sera listé
étudiant la S et liste des étudiants. Là, j'enregistre ceci, je passe sur localhost pour tester. Donc, exercice 1, accueil.php, je mets le lien ici, ajouter un étudiant, ça va m'emmener à la page ajout étudiant.php et liste des étudiants, ça va m'emmener à la page liste étudiant.php. Pour la première page, la page ajout étudiant.php, qui sera une page d'insertion, je dois créer un formulaire contenant 2 champs, nom et prénom, de type texte et un bouton Submit. Quand l'utilisateur appuiera sur le bouton Envoyer, les informations du nom et du prénom sont enregistrées dans la table étudiant. Donc, je vais procéder comme ceci. Je commence tout d'abord par créer le formulaire HTML. Donc, balise for. Cette balise, elle doit avoir un attribut action et un autre attribut méthode. La méthode, ça sera post. Et on va voir avec l'attribut action. Tout d'abord, je dois enchaîner le nom. Là. Par la suite, une balise input avec le type texte. Ok, je vais donner un name pour ce input de type texte. Le name sera en minuscule. Voilà. Par la suite, le champ prénom avec le même type d'input et prénom. Pour terminer, input submit et value ajouter. Donc je dois séparer avec une balise R et une autre balise R. Je teste. 5, donc ajouter un étudiant, donc on est sur la page ajout étudiant.php. Ici c'est le nom, le prénom et le bouton ajouter. Donc pour l'attribut action, après avoir donc remplir les 2 champs par l'utilisateur, donc le nom et le prénom, l'utilisateur va cliquer sur le bouton ajouter. Le bouton ajouter va me renvoyer sur une nouvelle page. J'appellerai ceci ajout. Donc étudiant. BD pour du passe de données en PHP. Là, je dois créer cette page. Cette page-là contiendra que du PHP. Donc, tout d'abord, je dois me connecter à la base de données. Par la suite, je dois donc exécuter la requête. Avant
tout, avant de se connecter, je dois définir mes constantes de connexion. Je crée le fichier cnx.inc.php. Dans ce fichier, je dois définir avec la fonction define mes constantes serveur qui sera local host là, et de même nom d'utilisateur user, ce sera root et donc pwd pour dire mot de passe. Dans mon cas là, je suis en train de travailler en local, donc j'ai pas de mot de passe. Et pour terminer, donc nom base pour dire nom de la base de données que j'ai créée a le nom étudiant à la fin S. Voilà, je sauvegarde, je retourne à cette page là, je joue étudiant base de données. Donc tout d'abord je dois me connecter à ma base, donc connexion égale SQL plutôt MySQL connect. Ici je dois mettre la constante serveur, mais je peux pas utiliser cette constante là avant de faire un include. Donc include was pour la page cnx.inc.php, donc serveur user et pwd password. Par la suite je dois sélectionner ma base de données, donc ce sera base égale MySQL select db. Donc ici c'est le nom de la base, virgule ma connexion. Donc bien évidemment je peux ajouter le test sur la connexion. Voilà. Par la suite je dois créer ma requête, donc rec égale select from étudiant à table étudiant sans S. Voilà. Ensuite plutôt je dois ajouter un étudiant. Désolé, donc la requête ça sera insert into étudiant avec nom, prénom, values. Donc ce sont deux chaînes de caractères. Ces deux chaînes de caractères là, ils sont déjà insérés par mon utilisateur dans le formulaire de la page ajout étudiant. Je peux récupérer ces deux champs, par exemple nom reçu égale $post de nom, de même donc
prénom reçu égale poste prénom. Bien évidemment, je dois ajouter avant tout if i7 le variable poste nom et poste de prénom. Voilà donc le valeur ici, je dois ajouter les deux valeurs. Donc bien évidemment, si c'est rapport à la chaîne de caractères, celle-là aussi et celle-là aussi. Je dois faire une concaténation de même ici, de bon. Et de bon par là. Voilà. Donc, je crois que ma requête elle est correcte. Par la suite, je dois exécuter cette requête. Donc, SQL query de rec et un point virgule à la fin. Donc, ici, je mettrai le résultat de la requête égale. Donc, et voilà, if le résultat est false. Et que, donc, problème lors de l'insertion. Voilà. Je teste si le jour ça marche. F5. Ah, donc, je crée par exemple tab Salma. Je vais tester si en utilisant phpMyAdmin si mon étudiant a été bien ajouté. Et voilà. Donc, je dois faire quelques changements. Une fois ce bon on a ajouté, donc else. Je dois faire une redirection vers la page ajout étudiant.php. Ok. Donc, header. Location. Accueil. Plutôt accueil que ajout étudiant. Accueil.php. Donc, je teste une autre fois. Je retournerai à ma page d'accueil. Là, on va ajouter un étudiant. Donc, Salemi. Là, je teste une autre fois. Et c'est bon.
Je continue avec la page listée étudiant. Ici, ça sera l'affichage d'une liste des étudiants. Je vais utiliser la même procédure, donc liste étudiant, CTRL-V, donc j'en ai plus besoin de I7. Là, je dois remporter mes constantes de connexion. Par la suite, je dois me connecter au serveur. Ensuite, sélectionner une base de données et par la suite préparer ma requête. Donc, rec comme d'habitude égal chaîne de caractère select douane étudiant. Voilà. Par la suite, je dois faire un traitement. Avant tout, je dois exécuter cette requête. Je dois récupérer le résultat de la variable résultat. Et par la suite, un traitement pour afficher. Voilà. Donc, je dois créer un tableau avec l'attribut bottle égale à 1. Là, je ferme ici la balise table. Voilà. Donc, puisque c'est du HTML, je suis en train de d'écrire dans une balise PHP. Donc, je dois mentionner du PHP, donc école table et école. La fermeture de mon tableau. Par la suite, je dois traiter le résultat dans un boucle while. Donc while, deux autres parenthèses, row égale à MySQL tiré de résultat. Là. Donc, tant que row est différent du nul, je dois à chaque fois donc, créer un nouveau ligne. Je ferme les lignes de mon tableau. Là, à l'intérieur. Et pour la première colonne, donc TD, je ferme le TD. Et une autre fois pour prénom, donc. Et voilà. Ici à l'intérieur, je dois afficher donc row de nom et à la deuxième colonne c'est row de prénom. Et voilà, je teste. Bon, j'ai un problème ici. Donc, je dois avoir écho
Et voilà donc la liste de mes étudiants. Par la suite, je dois créer la page supprimer étudiant.php qui permettra de supprimer chaque étudiant à part. Donc, dans mon dossier, je crée ces fichiers. Donc, supprimer étudiant.php. Donc, cette page doit supprimer chaque étudiant à part. Donc, je dois avoir la liste des étudiants avec un bouton supprimer devant chaque étudiant. Donc, à la fois, je dois avoir ce code-là, ce code de liste. Je vais ajouter une autre colonne. Cette troisième colonne doit avoir un lien vers la page. Donc, supprimer étudiant où je vais mettre la requête SQL qui me permettra de supprimer un étudiant. Donc, j'ai un petit problème ici avec la balise PHP. Il manque un point virgule ici. Voilà. Sauf que cette page-là, je dois à chaque fois renvoyer l'étudiant qui doit être supprimé. Je peux envoyer l'ID de l'étudiant qui doit être supprimé dans l'URL de la page en utilisant bien sûr la méthode get. Ça sera id égale une concaténation avec mon troisième row qui est row id étudiant. Voilà, je peux tester pour mieux comprendre. Donc, j'ai oublié d'ajouter un lien vers la page supprimer étudiant dans la page accueil. Ça sera donc supprimer étudiant.php, supprimer des étudiants. CTRL S. Je dois de même créer la page supprimer étudiant BD, CTRL C. Voilà. Donc, je teste. Quand j'appuie sur supprimer étudiant, je mets une petite erreur ici, 21. Voilà. Donc, je crois que ce point virgule ne sert à rien. Non plus. Je vérifie. Donc, le problème ici, c'est avec le double QMI qui doivent être après la concaténation. Je teste. Donc, 5. Et voilà, donc, si j'appuie sur
supprimé de l'étudiant, du premier étudiant, ça va être supprimer étudiant base de bd.php avec l'id 1. Si j'appuie sur le deuxième, ça sera avec id égale à 2, id égale à 3 et id égale à 4. Voilà, je termine la première partie. La deuxième partie, ça sera avec le fichier supprimer étudiant.php. Donc, même chose avec ajout étudiant 2p. Là, CTRL-C, CTRL-V. Je dois tout d'abord tester sur ID. Voilà. Donc, si l'ID existe, on va faire le traitement suivant. Pour la requête, je dois tout d'abord récupérer l'ID. Donc, ID. Ici, ça sera get. ID reçu reçoit donc get de ID. Une fois que je transmis l'ID de l'étudiant qui doit être supprimé, je prépare ma requête rec égale donc delete from étudiant where ID étudiant égale, je fais la concaténation avec ID reçu en virgule. Par la suite, je dois exécuter cette requête. Donc, SQL query de rec résultat égale if je vais écrire pour erreur de suppression. Là, on va faire CTRL+S. Je teste donc. Là, F5. Si j'appuie supprimer étudiant, il doit supprimer le premier étudiant. Là, supprimer. Je vais voir dans ma base de données si le premier étudiant a été supprimé. Et voilà, il est déjà supprimé. Il me manque le fait de retourner à la première page. Donc, si ce banc, donc l'étudiant est supprimé, je dois retourner à la page de suppression. Donc, supprimer. Étudiant. Bon, PHP. Donc, je testerai avec un deuxième étudiant. 5. Là. Là, l'étudiant est bien, bel et bien supprimé. Je continue avec la modification. Donc, dans ce cas, je dois créer une page modifier étudiant. Bien sûr, ajouter le lien à la page d'accueil. Cette page-là va comporter une liste des étudiants avec deux liens de modification. Chaque étudiant doit être modifié à part. Donc, je commence par la création d'un fichier qui sera modification, modifie étudiant
.php. Donc, je vais introduire le contenu de la page supprimer étudiant, mais justement, je dois modifier, supprimer par modifier. Donc, à chaque fois, que j'appuie sur ce lien-là, il va m'envoyer à la page modifier étudiant BD avec l'ID de l'étudiant que je dois modifier. Je teste ceci. Donc, tout d'abord, je dois ajouter un lien vers la page modifier étudiant dans la page d'accueil. Ce sera modifier étudiant et modifier des étudiants. J'enregistre. Je teste ici. Donc, modifier étudiant. J'ai un petit problème. Donc, modifier étudiant.php. J'ai oublié d'enregistrer, je crois. Donc voilà, j'ai mis deux étudiants ici. Le premier va m'envoyer vers la page modifier étudiant DB avec l'ID 2 dans cet exemple, et de même ici avec l'ID 4. Donc, je dois créer cette page là, modifier étudiant.php. Donc, pour modifier un étudiant, je dois tout d'abord afficher les informations de ces étudiants-là. Donc, je peux utiliser le même formulaire que dans ajout étudiant. Là, donc, plutôt ajout étudiant. Je vais fermer ces deux onglets. Lister domaine. Là, donc, c'est le même formulaire. Avec, je dois supprimer l'action qui va être remplacée par une autre action et enregistrer la modification notamment. Je dois ajouter l'attribut value, de même pour le prénom, value qui va être donc rempli par les attributs de l'étudiant que je vais modifier. Donc, je transmets juste l'ID, je dois recevoir cet ID là, et je peux créer une balise PHP ici. Voilà, donc if set get de $, get de ID. Je dois recevoir l'ID, donc ID reçu égal get de ID. Jusqu'à maintenant, je veux que l'ID, je dois avoir le nom et le prénom de l'étudiant que je vais modifier. Donc, bien évidemment, je dois me connecter à la base de données. Ok. Par la suite, je dois préparer une requête de sélection. Voilà.
select étoile from étudiant. Cette fois-là, where ID étudiant égale à l'ID transmis par notre page. Et voilà, j'exécute la requête. Et je reçois le résultat dans la variable résultat. Donc, dans ce cas-là, les ID donc ne seront pas le même. Donc, je vais avoir un seul étudiant. Il suffit d'écrire donc row une seule fois. Une seule fois, j'utilise la fonction MySQL fetch array. Et voilà. La variable row contiendra donc l'enregistrement de l'étudiant qui a l'ID étudiant ID reçu. Ici dans value, j'ajoute une requête PHP et je dois écrire row 2 non et de même pour les prénoms. Je teste. Donc, on modifie. Voilà, donc, je vais avoir le même formulaire que dans ajout étudiant, mais cette fois-là avec le champ déjà rempli. Une fois, je modifie par exemple le champ. Voilà. Quand je dois appuyer sur enregistrer, les valeurs doivent être modifiées dans la base de données. Donc, une fois j'appuie sur enregistrer, ça doit m'amener à une page. Je peux appeler modifier. Donc, étudiant. Une base de données. Et je rajoute donc disons modif. Je vais faire quoi donc modif.php. CTRL-C. J'enregistre. Je crée ce nouveau document. Donc dans ce document, je crée une requête PHP avec notamment une requête de modification. Donc ici, de même, je dois avoir le champ nom et prénom. Voilà. Je fais ma connexion. Je récupère le nom reçu, le prénom reçu. Par la suite, je modifie la requête insert into par update. Update étudiant, donc nom, prénom, value, update étudiant, nom égal et prénom égal, nom égal, prénom égal. Ouais. Donc cette fois-là, je dois transmettre l'ID aussi. Je peux utiliser ici un autre input avec le type hidden et name ID value. Donc je dois avoir l'ID. On fait
ici, ça sera mon ID reçu. Donc j'ai déjà transmis l'ID reçu depuis la page modifier étudiant à la page modifier étudiant BD. Par la suite, je dois transmettre ce même ID de la page modifier étudiant BD à la page modifier étudiant BD modif. Donc voilà. ID reçu. Je l'ai mis dans un champ donc input de type hidden pour qu'il ne soit pas affiché. Une fois j'ai utilisé l'input hidden, je peux recevoir cet ID. Là, je suis ouvert. ID étudiant égal. Je supprime tout ça. Donc, prénom, je dois avoir une concaténation ici, de même ici et ici. Voilà donc. Point. Deux points. Et deux points. Nom reçu. Prénom reçu. Et ID reçu. Voilà ma requête. Donc, update étudiant. Nom égal. Prénom égal. Where ID étudiant égal. J'exécute ma requête. Problème lors de la modification. Et une fois j'ai modifié, je dois retourner à la page modifier étudiant.php. Je teste si ça marche. Je vais retourner ici, F5. Modifier. Enregistrer. Problème lors de la modification. Donc, la modification n'a pas eu lieu. Je peux ici update, il me manque le 7 dans ma requête. Je teste une autre fois. J'ai un autre problème. On va prendre de ceci. Je vais le mettre donc par là. Là, je n'ai pas besoin de modifier la ici. Je crois que je commis une petite faute. Là, je dois ajouter le simple code. Par là et par là aussi. Donc, anti-slash, 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 et autre anti-slash. Je vérifie si ça marche.
Voilà, donc ça marche. La modification est en marche.